En 2012, les conditions climatiques ont été défavorables à la pollinisation de la carotte, notamment les abeilles ne trouvaient pas beaucoup de nectar sur les ombelles de carottes, donc elles sont allées butiner la jachère mellifère située à proximité et les multiplicateurs voyaient toutes les abeilles qu'ils avaient apportées quitter la culture et partir sur les jachères mellifères. D'où ce conflit en 2012 qui a donné naissance à cette étude dans le but de concevoir un mélange qui est compatible avec la production de semences. Les agriculteurs implantaient des jachères mellifères à base de facélie et de mélilo qui sont très attractifs pour les abeilles domestiques. Or, les multiplicateurs de semences potagères et notamment de carottes, qui est une culture à pollinisation entomophile, a obligation dans son contrat de multiplication d'apporter des colonies d'abeilles domestiques qui louent à des apiculteurs de la région. Cette étude qui a regroupé 10 partenaires a débuté en 2016 avec des tests de différents mélanges en micro-parcelles. En partant du mélange qui était implanté sur notre territoire à base de facélie et de mélilo officinal. Et en 2017, un mélange a été sélectionné pour sa diversité de floraison et sa succession de floraison qui va durer de début mai à octobre aux premières gelées. Et ces différentes espèces qui composent le mélange, il y en a 10 au total, permettent d'apporter de la ressource à l'ensemble des insectes pollinisateurs, que ce soit les abeilles domestiques, mais également les abeilles sauvages et les autres pollinisateurs sauvages que sont cirfe et bourdon. Le mélange donc dénommé polyphoniflore a été conçu aussi pour être favorable à la faune sauvage et répondre aux attentes des fédérations départementales des chasseurs. L'expérimentation a commencé en 2016 avec des essais en microplacettes de différents mélanges. On a substitué aux espèces qui nous posaient problème, c'est-à-dire la facélie et le mélilo officinal, d'autres espèces qu'on jugeait plus intéressantes pour les pollinisateurs sauvages. L'idée dans la sélection et la définition du mélange, c'était d'avoir des formes de fleurs différentes, des périodes de floraison différentes et des couleurs aussi différentes pour que ce soit intéressant pour les différents pollinisateurs, donc les cirfes, les abeilles sauvages, les bourdons ou même les papillons. Très vite, on est passé sur des essais en plein champ, donc soit en bande intraparcellaire, soit en jachère, souvent en pointe de parcelle, à proximité des cultures de carottes porte-graines. Donc on a défini un mélange à 10 espèces qui a une floraison étalée d'avril à octobre. Et au niveau des suivis, on a d'abord fait des suivis botaniques avec des relevés exhaustifs de la végétation, à la fois la végétation semée mais aussi la végétation spontanée, pour évaluer l'implantation et la durée du couvert dans le temps, puisqu'on est sur un couvert pluriannuel de 3 ans maximum. On a fait des suivis de floraison du coup aussi pour évaluer la période de présence des fleurs en plaine et notamment en dehors des périodes de floraison, par exemple des colzas ou même des carottes. On a fait des suivis de fréquentation des pollinisateurs sur ce couvert selon les différents groupes que je vous ai cités tout à l'heure. Et enfin, on a fait des suivis dans les carottes, à la fois des fréquentations des ombelles de carottes au niveau des différents pollinisateurs, mais aussi sur les ruches. On a mis des trappes à pollen qui permettaient d'évaluer ce que les colonies ramenaient à la ruche et d'évaluer en fait si les colonies n'étaient pas détournées et ramenaient bien des pollens préférentiellement de carottes porte-graines. Donc les fédérations en fait, départementales et régionales des chasseurs mettent en place depuis de nombreuses années des couverts favorables à la faune sauvage et notamment donc, les couverts mellifères. Et l'idée c'était dans le cadre de ce projet que le couvert mellifère soit favorable bien sûr aux insectes pollinisateurs mais aussi qu'il soit une zone d'abri, une zone de refuge, qu'il puisse aussi constituer une zone de reproduction pour la faune sauvage, mais aussi une source d'alimentation, que ce soit l'alimentation animale, avec donc les insectes qui sont présents grâce aux fleurs, mais aussi une source d'alimentation végétale, notamment avec la composition de ce couvert qui comprend du sarrasin, mais aussi des légumineuses. Pour définir en fait la composition et valider la composition de ce couvert, on a donc mené 5 années d'expérimentation et de suivi.
L'idée, c'était de contrôler, de vérifier que le couvert soit accueillant pour la faune sauvage et donc soit source d'alimentation. Donc on a utilisé en fait une fiche d'évaluation qui était basée sur la fiche d'évaluation définie par le groupe technique national Agrifaune pour les intercultures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la population d'insectes est en forte baisse. Et dans ces populations d'insectes, il y a des insectes qui sont très importants, qui sont les insectes pollinisateurs. Et ces insectes pollinisateurs sont très importants parce qu'ils conditionnent la production de fruits de qualité, de graines de qualité, donc de semences aussi de qualité, dont nous avons besoin bien sûr pour notre alimentation et que les agriculteurs bien sûr produisent. Ces pollinisateurs sauvages, comme je le disais, sont très importants pour notre alimentation et il est important qu'ils y soient tous présents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager la pollinisation uniquement sous l'angle abeille domestique ou uniquement sous l'angle abeille sauvage ou sous l'angle uniquement papillons, mouches, etc. Il faut vraiment une variété, une biodiversité qui va permettre de polliniser tous les types de fleurs, quelle que soit leur forme, quelle que soit la période à laquelle elles fleurissent tout au long de l'année. Donc là, on est dans une bande très fleurie. Donc en effet qui est une expérimentation d'un mélange justement de plantes à fleurs dont le but est d'apporter de la nourriture à des insectes pollinisateurs tout au long de l'année avec des échelonnements de floraison et puis apporter aussi du couvert, de la place aussi pour les insectes pour vivre, pour nidifier et même aussi pour de petits animaux. Donc c'est des choses comme ça qui sont intéressantes parce que quand vous regardez un peu plus autour, on voit qu'on a des cultures, on va dire des monocultures sur des grandes surfaces. Et ce type de rupture entre des parcelles ou en bord de chemin ou au pied d'une haie sont des endroits très très favorables pour amener de la biodiversité d'insectes pollinisateurs, mais globalement aussi de la biodiversité d'insectes et globalement aussi de la biodiversité animale, voire végétale. Vous êtes au sein de l'exploitation de 80 hectares que j'exploite depuis 1997, l'exploitation familiale que j'ai repris de mon père. Donc l'assolement, hein, c'est sous un arbre sous pivot qui couvre 60 hectares sur les 80, donc 3 parcelles de 20 hectares. On constate que les grandes parcelles ne sont pas favorables à la biodiversité, donc j'ai souhaité un peu couper ces parcelles. Donc c'est l'intérêt notamment de cette jachère. On sait que la biodiversité est source de toute production, notamment à travers les pollinisateurs et puis les auxiliaires des cultures qui sont souvent les mêmes. Hein. On sent que ça bourdonne, c'est plein de vie. Il y a des bourdons, il y a des abeilles sauvages. C'est très agréable en plus de travailler dans une plaine qui est vivante. Puis autour de moi, il y a des agriculteurs producteurs de semences et on m'avait proposé un mélange avec de la facélie. Donc j'ai appelé l'agriculteur le plus proche de chez moi pour lui demander si ça l'embêtait. Je sais que dans certaines régions, ça a été facteur de beaucoup de conflits de voisinage entre agriculteurs. Et je trouve ça dommage à cette époque très compliquée de ne pas être solidaire. Donc je l'ai appelé, il m'a dit que ça le dérangeait. Donc j'ai laissé tomber ma jachère, mais c'était une jachère fleurie à l'époque. Donc quand on m'a proposé cette jachère fleurie, mellifère, compatible aux zones de production de semences, j'ai été très enthousiaste. Et je le suis encore plus aujourd'hui quand je vois le résultat au bout de 3 ans. Des agriculteurs, qui soient multiplicateurs ou non multiplicateurs, des entreprises agricoles, que ce soit des coopératives, des négoces, des distributeurs, des établissements semenciers, mais également de collectivités territoriales ou d'aménageurs paysagers, puisque ce mélange est adapté à différents aménagements, que ce soit des bandes de culture, des parcelles ou des zones non traitées à proximité d'habitations